Au-dessus de tous les noms, genou fléchira à l'ira de l'agneau. Alléluia. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parle de l'agneau. Lorsqu'on parle de l'agneau, tout genou fléchira. Que toute langue fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Il a reçu le nom qui est au-dessous de tous les noms. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit glorifié, que Jésus soit béni. Le nom de Jésus, nous levons le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de Jésus. Le nom de Yeshua Mashiach. Le nom de Jésus, que le nom de Jésus soit loué. Tout genou fléchit, lorsqu'on parle de l'agneau. Ok, bonjour. Voilà, bien aimé, connectez-vous. On a quelques minutes à partager, quelques pensées à partager. Il y a des choses qui ont déjà mis dans mon cœur, je crois, ça fait au moins un temps. Ça a bouillonné, je l'ai bloqué. Et là, j'ai décidé de partager. J'aimerais donner la vie à quelqu'un ce soir. Nous, c'est à Paris, on est 17h29 avant d'aller chercher l'Éternel. J'aimerais donner la vie, j'aimerais partager ces pensées de Dieu, j'aimerais faire du bien à quelqu'un. Connectez-vous. On a peu de temps à partager dans la présence de Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessous de tous les noms. Tout genou fléchit, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est redoutable. Voilà, connectez-vous. J'espère que le Seigneur va nous faire du bien. Nous voulons parler de sa part. Nous voulons édifier quelqu'un. Nous voulons encourager quelqu'un. Nous voulons aider quelqu'un à retourner dans le bon chemin qui est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, nous voulons nous conduire vers le chemin qui est Jésus, Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. On a un peu de temps, pas plus de 10 minutes, vraiment un peu, pas beaucoup. Voilà, on va recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Voilà, je vous salue, mes bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup du bien. On va prier, on va recommander ces moments. Éternel Père très saint, nous te prions. Nous recommandons ce moment à ta sainte main. Nous voulons parler de ta part. Aide-nous à édifier quelqu'un. Aide-nous à fortifier quelqu'un. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à retourner quelqu'un dans le bon chemin qui est toi, le chemin qui donne la vie. Par Jésus-Christ, j'en sais prier. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous bénissons le Seigneur.
Vraiment, il y a une pensée qui montait dans mon cœur. Ça me faisait beaucoup du bien. J'entendais partage cela. Mais là, aujourd'hui, je me suis décidé de ne pas endurcir mon cœur, de partager de cela. Voilà, nous sommes dans le livre de Psaume 105. Nous allons parler de ces versets. Psaume 105, le verset 15. La Bible nous dit, ne touchez pas à ce que j'ai dessiné par l'onction et ne faites pas du mal à mes prophètes. Une autre façon, il y a une autre verset qui dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Voilà, mais là, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton oncle, ni ton père, ni ta mère, non. Il y a un Dieu qui est fidèle à sa parole, qui parle. La Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Amen. Hein? Amen. Amen. Il n'est pas un homme, ni un fils de l'homme, ni pour mentir, ni pour se repentir. C'est-à-dire, il est derrière sa parole. Quand il dit quelque chose, bien aimé, il veille pour que cela s'accomplisse. Là, maintenant, c'est Dieu qui dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Il dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites du mal à aucun de mes prophètes. Oh, bien aimé, je t'invite ce soir à être un prophète de Dieu. Je t'invite ce soir à être un oint de Dieu. Parce que là, ces paroles, bien aimé, ça concerne uniquement aux oints et aux prophètes de Dieu. C'est-à-dire, si tu es un oint de Dieu, si tu es un prophète de Dieu, sois assuré, bien aimé, fais tout ce que tu peux faire. Affronte toute personne qui peut t'affronter. C'est-à-dire, attaque la personne qui veut t'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole de Dieu qui est sur toi. Et c'est-à-dire, les choses de Dieu, c'est facile, mais nous, des fois, les hommes, nous rendrons cela un peu difficile. Pourquoi? Dieu a dit. Maintenant, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Notre part, étant que de oint, étant que de prophètes de Dieu, de croire à ce que Dieu a dit et cela, ça va se réaliser. Qui peut dire Amen? Qui croit à sa parole, qui peut dire Amen, je crois à ses paroles. J'aimerais que le oint puisse réagir, j'aimerais que le oint puisse croire à ce que Dieu dit. Moi, je crois que malgré le vent peut s'élever à gauche et à droite, je crois qu'il y a une parole de Dieu qui est sur moi. Amen. Hein? Je suis un oint de Dieu. Mais peut-être que tu avais commencé peut-être à t'inquiéter, à te soucier, des fois même à douter à ses paroles. Tu es un oint de Dieu, tu es un prophète de Dieu, mais tu dis des fois, mais Dieu a dit ne touchez pas, mais pourquoi les sorciers jusqu'aujourd'hui touchent ma vie? Bien aimé, des fois Dieu laisse d'autres choses pour que puisse se glorifier dans ta vie. Dis Amen. Oh, crie un Amen. C'est-à-dire, tu vois, Dieu apparaît à Moïse. Il a envoyé Moïse. Il a dit à Moïse, va raconter ces personnes, dis-lui qu'il laisse aller mon peuple. Mais quand Moïse est parti, mes bien-aimés, Moïse s'est raconté avec, c'est-à-dire Dieu il était avec lui. C'est-à-dire en réalité, Moïse, il avait ses paroles de Dieu. Il était un oint de Dieu, il était un prophète de Dieu. C'est-à-dire en réalité, Dieu, il avait dit à Moïse, personne ne va te toucher. Mais imaginez-vous, bien-aimés, la première chose, quand Moïse est venu voir les enfants d'Israël, Dieu a prouvé aux enfants d'Israël qu'il était un oint et un prophète de Dieu. Après cela, quand ils ont commencé le travail, la Bible déclare, la première chose, quand ils se racontaient avec Pharaon, Pharaon a augmenté encore le travail. C'est-à-dire que la souffrance était encore augmentée. Maintenant, Moïse, il peut poser des questions, mais je suis un oint de Dieu. Je suis un prophète de Dieu. Dieu a dit ne touchez pas. Dieu m'a envoyé pour libérer ce peuple. Mais comment fait-il que cet homme a encore endurci? Bien aimé, Dieu des fois il laisse. Malgré les choses que tu es en train de traverser, cette parole bien aimé n'est pas annulée. Dieu veille. Bien déclare, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, Dieu il avait endurci le cœur de Pharaon pour glorifier son nom, pour que lui donne la valeur, pour que toutes les nations sachent qu'Israël a un Dieu puissant. Et si nous lisons, bien aimé, il y a des combats dans ta vie, parce que dit Moïse, quand il allait voir Pharaon, Dieu, il avait ses paroles, ne touchez pas. Mais Dieu, il laissait des fois pour qu'il puisse se glorifier. En réalité, je vais dire, il combattait, mais dans la victoire. Pourquoi dans la victoire? Parce qu'ils avaient ses paroles. Ils étaient des prophètes et ils étaient des oints de Dieu. Bien aimé, crois-moi,
attache-toi encore à Dieu. Demeure encore à Dieu. Écoute ce que Dieu te dit. Que tes yeux, bien-aimés, soient toujours fixés vers ton Dieu. Et cette parole, bien-aimé, ça finira par se réaliser. Laisse-moi te dire, cette parole est encore activée dans ta vie. Cette parole est encore en mouvement et encore valable dans ta vie. Ne crains rien. C'est-à-dire, il y a d'autres combats, Dieu nous laisse traverser par là. Mais il y a d'autres combats, Dieu a télémara pour combattre pour nous. Amen. Qui peut écrire Amen? C'est-à-dire, nous voyons les enfants, Pharaon, il combattait les enfants d'Israël. Mais si tu lis bien la Bible, un jour il déclare, l'Éternel s'éleva, il frappa. C'est-à-dire, Dieu, il combat par rapport aux dimensions de la colère, de la méchanceté que l'ennemi vient vers nous. C'est-à-dire, il y a des moments, Dieu maintenant se lève pour illuminer, pour tuer. C'est-à-dire, quand Dieu voit que l'ennemi vient pour te tuer, bien aimé, crois-moi, Dieu va le tuer. Je prie, bien aimé, ce soir, la personne qui veut te tuer, bien aimé, que Dieu le tue. La personne qui veut voler la joie dans ta vie, que Dieu le vole dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire, quand Moïse, il venait vite pour maintenant mettre fin. Maintenant mettre fin aux vies des enfants d'Israël. La Bible déclare, Dieu a dit à Moïse, vous ne le verrez plus jamais. Il a dit Pharaon et son armée là. Les Égyptiens que vous le verrez là, vous ne le verrez plus jamais. Mais crois à Dieu, aie toujours confiance à Dieu et Dieu finira, ses paroles vont se réaliser, vont s'accomplir dans ta vie. Voilà, ça c'était une appel pour nous appeler, étant que des rois, étant que des prophètes de Dieu, de s'attacher encore à Dieu. Un prophète de Dieu, excusez-moi, je vais dire ça, n'échoue jamais. Parce que tu peux voir aujourd'hui, tu es en train d'échouer. Mais en réalité, ce n'est pas un échec. C'est-à-dire, mais derrière cela, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu a prouvé dans ta vie. Un prophète de Dieu, on peut prendre quelque chose qui est en toi. Mais Dieu finira toujours pour que tu puisses récupérer la chose qui est à toi. Dis un grand amen. Nous voyons, il avait un homme qui s'appelait Amalek. Il avait volé la femme de Truc qui était la femme d'Abraham. Il a bien déclaré au milieu de la nuit, Dieu a apparu à Amalek. Il a dit, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu as pris un prophète, parce que tu as pris, parce que tu as enlevé une femme de Truc, parce que tu as enlevé une femme d'un prophète, parce que tu as enlevé une femme d'un oin. Bien aimé, si tu es un oin de Dieu, Chandabaku, si tu es un enfant de Dieu, maman, Dieu lui-même va commencer, bien aimé, à te justifier. Parce que quand nous arrivons au bout, c'est là que notre Seigneur il s'élève. Amen. Oh bien aimé, c'est-à-dire quand tu arrives au bout, il y a plus de solutions. La mathématique, tous les formules, ça passe plus. C'est là que Dieu maintenant s'élève. Parce qu'en réalité, Abraham, il regardait. Il dit non, c'est parce qu'Abraham, il savait bien. S'il disait à ces personnes-là que Sarah est ma femme, c'est-à-dire ce roi-là, il allait tuer Abraham pour prendre Sarah. C'est-à-dire à cause des pères, pour préserver sa vie, Abraham, il a dit c'est ma sœur. Mais malgré cela, bien aimé, Dieu s'est levé, Dieu a justifié, Dieu a pris Sarah, que Amalek il avait pris. Il a retourné vers Abraham. Bien aimé, si quelqu'un a pris ton mari, aie toujours confiance à Dieu. Et tes yeux soient toujours fixés par Dieu. Le même Dieu qu'il avait pris Sarah, il avait retourné vers Abraham. Je prie ce soir, ça dépend l'heure par laquelle que tu pries avec moi, que Dieu plus Zambe azwa onus ba yiba kiyo. Na ba matapisi, que Zambe azwa nsongi pa inayo. Si tu crois à ces prières, crie Amen. Crie Amen et cela, ça va se réaliser. Ne touchez pas à mes oins. Bien aimé, j'aimerais aussi conseiller à nous les enfants de Dieu. Le combat le plus triste, c'est quand un oin combat un oin. Là encore, c'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché dedans. En réalité, un vrai oin ne peut jamais combattre un oin. Amen. En réalité, un enfant de Dieu ne peut jamais attaquer un enfant de Dieu. Mais ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé dès le commencement, dès dans la Bible. Nous voyons
Caïn qui s'est élevé contre son frère. Nous voyons même un oint. Dieu a choisi cet homme de Samuel. Dieu l'a consacré, mais un temps Dieu a consacré David. Nous avons vu cet homme-là en train de combattre David. Pourquoi? Mais il a bien aimé. Ne combat pas un oint, ne combat pas un enfant de Dieu, ne combat pas un serviteur de Dieu. Même s'il te cause du tort, même si Dieu, entre guillemets, Dieu l'a rejeté, ne mets pas la main sur lui. Laisse Dieu lui-même faire la justice sur cet homme. Bien aimé, c'est Dieu qui avait rejeté Samuel, c'est Dieu qui avait consacré David. C'est-à-dire Samuel, il cherchait la tête de David. Mais David, il sachait que c'était un oint de Dieu. Et bien, déclare, un jour, il s'était livré entre les mains de David. Mais David, il voulait même le tuer. Les gens de David ont dit, voilà aujourd'hui, le jour que Dieu a dit, il livrera tes ennemis entre tes mains. Mais David a dit, non, non, je ne peux jamais lever ma main contre un oint de Dieu. Bien-aimé, il était sage, bien-aimé, parce que il ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Ne touche pas, bien-aimé, laisse un enfant de Dieu, laisse un oint de Dieu, même si tu combats. Parce que il y a des paroles de Dieu qui est sur lui. Amen. J'aimerais que le oint de Dieu puisse crier Amen. Dieu n'abandonne jamais le oint. Dieu le soutient. Même si quand il tombe, mais déclare mon serviteur tombera moi-même l'Éternel. Là, c'est pas moi qui dis. Mais c'est l'Éternel qui les relève. Et j'aimerais aussi faire cet appel à tous les oints de Dieu qui sont tombés, de se réveiller vite, parce que Dieu a encore un chemin à vous faire passer. La Bible déclare, si je tombe, l'Éternel me relèvera. Relève-toi, bien-aimé, que Dieu te relève, ne baisse pas les bras. Dieu est ton maître, amen. Et je dis, c'est désolé, c'est dommage aux personnes qui combattent le oint de Dieu. Si tu combats un oint de Dieu, en réalité, tu combats Dieu lui-même. Maintenant, la chose qui est bien, amen. C'est-à-dire, quand tu es un oint de Dieu, c'est Dieu qui va commencer à combattre pour toi. Voilà, bien aimé, c'est une petite vidéo pour parler au oint de Dieu et pour inviter aussi à ceux qui désirent être les oints, des enfants de Dieu, des prophètes de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. Bien-aimé, c'est merveilleux d'avoir comme un berger Seigneur Jésus-Christ. C'est merveilleux, bien-aimé, de confier ta vie à Jésus. C'est merveilleux, bien-aimé, que ta vie puisse appartenir à quelqu'un qui est Jésus. Voilà, que Dieu soit loué. C'était bien votre humble serviteur, Mukunku. Vraiment, ça m'a fait beaucoup du bien d'être là. Je te dis, ma sœur Osaï Nzambe. Il a dit, je t'avais connu dès le ventre de ta mère et je t'avais consacré, je t'avais établi comme un prophète, comme un oint. Nous sommes de oint. Ne touche pas ma vie parce que derrière moi, en réalité, il y a un Jésus qui me combat, qui me justifie, qui me garde. Si tu me cherches, tu ne me trouveras pas. Tu trouveras Jésus. Voilà, bien aimé, c'était juste pour donner la vie à quelqu'un. Nous sommes les donateurs de vie. Soit un oint de Dieu, soit un enfant de Dieu, c'est merveilleux. Tu ne manqueras de rien. Mais déclare, il est mon berger l'Éternel et je ne manquerai de rien. Voilà, que Dieu vous bénisse. Votre humble serviteur, mon coucou, papa mon coucou. Que Dieu vous bénisse, maman Maréchal. Soyez bénis. Voilà, je me prépare pour aller à l'église. Dans le livre des psaumes, toujours 5, les versets, ça veut déclare que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel soit dans la joie. Moi, mon cœur est dans la joie. Parce que je dois aller chercher l'Éternel. Si tu es à Paris, je t'invite, viens chercher l'Éternel. Quand il se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Moi, je prie dans mon église, Romainville, au Toit de la Pointe à Romainville. Toit de la Pointe à Romainville, chez le pasteur Yohan Tonfoumou. Je suis serviteur là-bas, l'homme de fée. Voilà, si tu viens, tu trouveras l'onction plus. Monte Pelarakuna Rosaranate. Comme aujourd'hui, nous avons un grand clip de combat spirituel. Ok, que Dieu vous bénisse. Nous sommes de oints de Dieu. Voilà, j'aimerais prier pour les oints de Dieu. Éternel Père très saint, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu as permis qu'on puisse partager avec tes oints, avec tes prophètes, tes prophétesses. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu vous fasse du bien. Je prie que la promesse, ces paroles que Dieu a dit, puissent se réaliser dans vos vies. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Et à très bientôt. Soyez tous bénis. Amen.